de votre présence. Nous allons démarrer cette journée de colloque qui est née à l'initiative de la chaire Paysage Énergie installée à l'École nationale supérieure de paysage de Versailles. Mais cette journée n'a pu se faire et s'organiser que grâce au soutien actif des partenaires fondateurs de la chaire, que sont le ministère de la Transition écologique et solidaire et RTE, mais aussi le soutien pour l'occasion d'autres partenaires, l'ADEME, l'AFE, France Énergie Éolienne, le CER, le syndicat des énergies renouvelables, et l'IEDAT, l'Institut des hautes études pour le développement et l'aménagement des territoires européens. Donc merci à tous ces partenaires d'avoir activement participé à cette organisation. Ce colloque s'adresse prioritairement, on va dire, aux énergéticiens, ceux qui sont engagés dans la question de la transition énergétique. Pour eux, le paysage est volontiers synonyme de protection, d'opposition, de conflit, de procédure, de ralentissement, de blocage parfois, de recours, de tribunaux administratifs et de coûts finalement. Et ce que l'on voudrait vous proposer à travers ce colloque, c'est de donner à découvrir une toute autre facette de la question du paysage et d'examiner ensemble les conditions pour que la démarche paysagère, on va en parler toute la journée je pense, devienne au contraire un levier d'action en faveur de la transition énergétique. Voilà, pour introduire, j'invite Monsieur Delduc, directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature au ministère de la Transition écologique et solidaire. Je crois que vous allez intervenir en premier, Monsieur Delduc. Monsieur Jean-Louis Bal, qui est président du syndicat des énergies renouvelables. Alors, Monsieur Mahfouz, je crois qu'il arrive, donc il va nous rejoindre dès qu'il sera là. Monsieur Marchal, David Marchal, vous êtes directeur adjoint production et énergie durable à l'ADEME. Et Monsieur Grabet, Olivier Grabet, vous êtes membre du directoire de RTE. Voilà, je crois que pour faire une petite introduction qui soit à la fois courte et un peu décalée, vous avez chacun une image qui va apparaître dans votre dos plutôt, mais que le public aura avec vous. Je crois que Monsieur Mahfouz nous rejoint. Est-ce bien Monsieur Mahfouz qui arrive ? Eh bien voilà, Monsieur Mahfouz, vous êtes responsable de la commission environnement pour France Énergie Éolienne. Installez-vous, je vous en prie, et merci d'être arrivé jusqu'à nous. Voilà. Monsieur Delduc. Volontiers. Alors plutôt pupitre ou plutôt... Non, assis. Faire tout formel. Bonjour à tous. Alors, évidemment, le ministère de la Transition écologique et solidaire est très heureux de vous recevoir ici. Je ne vais pas revenir sur tout ce qu'a dit Bertrand Folléa sur la raison pour laquelle, avec RTE, on a souhaité créer cette chaire. Vous connaissez les raisons. Aujourd'hui, je constate, je le dis comme ça très concrètement, qu'on a besoin impérativement du paysage et de ses professionnels pour que ce soit une transition énergétique heureuse. Et qu'elle se passe bien. Je ne veux pas dire que le paysage est une façon de faire passer la pilule. Ce n'est pas ça le sujet. Le paysage, c'est une façon de faire parler nos concitoyens des choses qui les touchent. C'est peut-être ça la chose la plus différente par rapport à tout un tas d'autres choses. C'est qu'on ne va pas faire semblant d'être toujours objectif sur tous les sujets. Il y a dans la relation au paysage des choses qui sont très personnelles, qui sont culturelles évidemment, c'est-à-dire qui vont être partagées par des groupes sur des territoires, mais malgré tout, il y a du vécu, du subjectif, du sensible. Et le paysage, c'est une façon de parler de ça, et pas de parler que techno, que de parler de rendement, de production, etc. C'est une façon de parler avec nos concitoyens, de parler avec les élus, de quelque chose qui les touche, pour pouvoir aller dans un sens qui est positif pour tout le monde, c'est-à-dire pour qu'à la fin, on fasse quelque chose d'entraînant, d'enthousiaste, de partagé. Et donc le paysage, nous, en tout cas, à DGLN, on vit ça comme un vecteur de partage, un vecteur d'une plus grande démocratie sur un certain nombre de sujets. Et malgré tout, c'est vrai, un vecteur qui est bien porté par des gens qui ont des compétences spécifiques. Donc encore une fois, là, je ne veux pas non plus faire l'espèce une sorte de propagande corpo, mais malgré tout, il y a tout un tas de choses dans la façon de travailler sur ce sujet qui ne s'improvisent pas. Même s'ils nous touchent tous, il y a quand même un peu, même beaucoup, de technicité et de vécu pour que le moyen du paysage apporte tous ses fruits et nous permette de travailler sur la transition énergétique.
Alors c'est vrai pour l'éolien depuis longtemps, ça va être vrai de plus en plus pour le photovoltaïque, ça peut être vrai pour d'autres énergies renouvelables. On souhaite vraiment que par ce moyen, et grâce à la chaire qui permet d'expérimenter des choses, d'aller plus loin, de faire des choses innovantes, des choses nouvelles, on fasse advenir une transition énergétique qui soit un enthousiasme, une source d'enthousiasme pour tous. Je ferai un parallèle avec un autre sujet qu'on a et qui est finalement assez proche. On a aussi l'enjeu de rendre agréable et désirable à la fois de la nature en ville et une certaine densité pour limiter l'artificialisation des sols. Il faut réussir, par des moyens divers, dont le paysage fait partie, enfin la capacité des paysagistes à entraîner la société à proposer des solutions, on a besoin de conjuguer ces deux objectifs qui peuvent paraître au premier abord assez difficilement conciliables. Ben là, c'est exactement la même chose. On a besoin de concilier des choses qui, vues de loin, paraissent irréconciliables par moment. Et on peut y arriver. On peut y arriver dans beaucoup de situations. Une fois de temps en temps, on n'y arrivera pas. Ce n'est pas un drame. Ce qu'il faut, c'est qu'à l'échelle de notre pays et du mouvement général qu'on veut, qui est très fort, on y arrive. Et la chaire est là pour nous aider à progresser dans cette façon d'agir, et dans cette façon d'agir positive et enthousiaste. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cette journée. Merci. Oui, bonjour à toutes et à tous. La transition énergétique par le paysage, c'est un sujet qui est très important pour nous, au même titre que d'autres sujets transversaux comme l'impact sur la biodiversité, la question des approvisionnements en matières premières, dont quelques métaux rares. Donc nous avons cette préoccupation au syndicat des énergies renouvelables. Alors dans le hors-série de la revue Urbanisme, qui s'intéresse au nouveau paysage et que vous avez pu trouver à l'entrée, une phrase a attiré mon attention. L'énergie renouvelable, au singulier, l'énergie renouvelable peut être belle. Alors, difficile d'avoir une adhésion unanime à ce type de slogan, parce que la beauté, les paysages, ce sont des notions subjectives et personnelles. Bon, il est cependant intéressant d'avoir un débat et d'écouter donc les spécialistes du paysage s'exprimer sur ce sujet. Et donc moi je me réjouis de cette initiative prise par la chaire énergie et climat de l'École nationale supérieure de paysage de Versailles, en organisant ce colloque donc, pour lequel nous avons voulu être partenaires et qui va permettre d'échanger entre experts du paysage et experts des énergies renouvelables. Les premiers échanges que nous avons eus pour préparer ce colloque avec la chaire énergie-climat montrent qu'il est utile donc, de créer des passerelles entre nos professions et d'initier des actions vers les citoyens pour leur permettre de s'approprier pleinement la transition énergétique en cours. Cette transition passe par la multiplication de sources de production, elle passe aussi par la maîtrise de nos consommations, mais la multiplication de sources de production, et tout particulièrement des énergies renouvelables, et sur toute la palette des énergies renouvelables, donc pas seulement le solaire et l'éolien, mais c'est aussi la biomasse, l'hydraulique, la géothermie. Et c'est ce que devrait révéler d'ici quelques semaines ou quelques mois la nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie qui définira les grands objectifs de la France à l'horizon 2023 et 2028. Et pour le syndicat qui réunit donc l'ensemble des filières énergie renouvelable, la transition énergétique sera possible grâce à la mobilisation de toutes les sources d'énergie renouvelable. Or, comme vous avez pu le constater, certains projets, notamment éoliens, hydroélectriques ou méthanisation, suscitent parfois de vives réactions négatives. Notre rôle à tous est d'accompagner cette transition énergétique en mettant en évidence les démarches paysagères qui prennent en compte donc, toutes les composantes de la transition énergétique. Et pour généraliser ces initiatives et y associer le plus possible les citoyens et les élus, vous pouvez être assurés de tout le soutien du syndicat des énergies renouvelables et de ses adhérents. Je vous remercie. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à l'ENSP, merci beaucoup au ministère de nous accueillir aujourd'hui. Donc, je suis président de la commission environnement de FE. FE, c'est France Énergie Éolienne, c'est 85% des éoliennes installées en France. C'est pour dire que pour nous, la phrase que monsieur vient de dire, c'est le paysage pour faire passer la pilule. C'est pas du tout comme ça qu'on le conçoit. C'est plutôt le paysage pour... le paysage est plutôt un grand point d'interrogation sur lequel on arrive souvent à un certain blocage, parce qu'effectivement, c'est une question qui est très subjective. Il faut dire aussi que nous, dans FE, je crois parler au nom de presque tous les adhérents, on est arrivé sur ce métier par conviction. Nous sommes sur ce métier parce que nous voyons qu'il y a un vrai besoin, il y a une urgence d'agir face au réchauffement climatique qui va créer une modification sur nos paysages, mais une modification durable. Nous, nos éoliennes que nous installons aujourd'hui, ce sont des machines qui sont démantelables dans 30 ans. Peut-être qu'on installera encore une génération, peut-être encore une autre. Mais en tout cas, sur la vie de la planète, c'est un petit moment, c'est un tout petit moment. Mais les êtres humains, eux, ils ont commencé il y a plusieurs millénaires à modifier ce paysage. Il y a plusieurs millénaires, il y a des montagnes où on a enlevé tous les cèdres, par exemple, pour les vendre en Égypte. Et le paysage, on l'a changé, on l'a modifié, mais durement. Ceci, on continue à le faire. Aujourd'hui, je me réjouis parce que nous, on est là du côté du réveil réchauffement climatique, mais nous travaillons ensemble aussi avec le ministère, avec les associations, sur un autre réveil qui est celui on se réveille, il y a aussi la biodiversité. On se réveille, il y a aussi le paysage. Comment est-ce qu'on va faire pour sauver cette planète, que ce soit au niveau réchauffement climatique, modification de tout le système, au niveau local sur les paysages, au niveau de la biodiversité qui, elle aussi, elle est planétaire. Et là, ma conviction à moi est que, voilà, sur la biodiversité, on arrive à trouver des solutions techniques. Elles fonctionnent, on s'améliore et elles vont de mieux en mieux fonctionner. Sur le paysage, les solutions, elles ne sont pas techniques. Sur le paysage, c'est une autre question. La question, c'est celle de l'identité. Au fait, le paysage que nous voyons, c'est un paysage qui a été formé par nos ancêtres, par nos parents, et que nous formons nous-mêmes. On trace des autoroutes, on trace des lignes électriques, on enlève les boisements pour en mettre des champs, on modifie les montagnes pour créer des pistes de ski, on modifie les plages pour créer des emplacements où on peut profiter de la beauté du pays, de la plage, etc., créer du tourisme et tout et tout. Donc du coup, en fait, ce paysage-là, ce n'est pas de la nature, c'est nous qui l'avons créé, c'est notre culture. Aujourd'hui, je crois que la culture il y a urgence à stopper le réchauffement climatique. C'est une culture qui est en train de sortir, qui est assez jeune, et on le perçoit aussi dans les différentes générations que nous côtoyons dans notre travail au quotidien. Ceux qui arrivent à comprendre que voilà, il y a urgence à faire et nous avons besoin de ces ENR sur le territoire, ils acceptent un nouveau paysage où il y a des éoliennes dessus. Et ils se l'approprient, et ça fait partie de leur culture. Si on n'arrive pas à comprendre pourquoi on installe ces éoliennes, c'est toujours quelque chose qui vient modifier notre identité et qui peut être effectivement perçu comme agressif. Donc du coup, la question, elle est en premier lieu, c'est une question sociétale, c'est une question culturelle, c'est une question d'identité, et c'est pour cela que je me réjouis énormément à tous les débats, surtout de tous les débats que nous allons avoir aujourd'hui, qui vont aller sur le fond de la question et ne pas rester simplement sur comment on intègre ceci et cela dans son périmètre rapproché. Merci beaucoup. Alors encore une photo d'éolienne pour changer. Donc à l'ADEME, on est actif sur plusieurs champs de la transition énergétique. On est actif à la fois sur le soutien à l'innovation. On est également actif pour accompagner les acteurs dans la généralisation de la transition énergétique, via des subventions, via des guides. Et puis on fait également des exercices de prospective pour essayer d'éclairer l'avenir. Et je dois dire qu'avec ces différentes casquettes, tout va dans le sens de dire que les technologies, il y a un certain nombre de technologies qui vont se déployer, dont on a besoin pour faire la transition énergétique. On entend parfois un certain nombre d'acteurs dire oui, la transition énergétique, on est pour,
mais on va le faire avec des choses qui ne se voient pas. La géothermie, ça plaît beaucoup, par exemple. La géothermie, en règle générale, il y a un fort support, un fort soutien à la géothermie. Les énergies marines aussi, ça plaît pas mal, parce que ça ne se voit pas. Un peu moins. Après, bien sûr, on a besoin de ces énergies-là, mais quand on regarde les potentiels et quand on regarde le défi et les objectifs qu'on s'est fixés, il faudra faire la transition énergétique, comme le dit Jean-Louis, avec toutes les énergies, notamment avec celles qui se voient un peu plus, que sont l'éolien, que sont le photovoltaïque, et également la biomasse. Alors, cette photo, finalement, elle est juste là pour illustrer le fait qu'on a eu un impact sur les paysages depuis longtemps et que, quelque part, cette question n'est pas nouvelle. Alors là j'illustre avec un moulin à vent, mais la question de la biomasse est certainement encore plus parlante. L'exploitation forestière, on a vraiment modelé les paysages, des paysages qu'on considère aujourd'hui comme étant, comme c'était dit, une partie forte de notre identité. Et quelque part, si on laissait repousser la forêt dans beaucoup d'endroits, en moyenne montagne, etc., je pense que beaucoup de gens seraient déçus de la disparition d'un certain nombre de pâturages, de crêtes, etc., alors même que, quelque part, ce serait la nature. Donc tout ça pour dire que cette question du paysage est bien entendu au centre des préoccupations de l'ADEME quand il s'agit donc de chercher à généraliser et à déployer les énergies renouvelables pour la transition énergétique, et qu'on a souhaité donc s'associer non seulement à cet événement, mais aussi plus globalement au soutien de la chaire énergie et paysage pour son programme de travail dans les années à venir, aux côtés des autres financeurs de la chaire. Voilà. Bonjour. Alors, je vais probablement me prendre un carton rouge de ma direction de la communication parce que je n'ai pas choisi une image avec des pylônes. J'ai choisi de partager avec vous un paysage de montagne, mais c'est aussi un paysage de chez moi, dans les Hautes-Pyrénées. Et c'est un paysage qui raconte déjà une histoire de l'énergie. Alors, c'est le lac de Gloriette, qui est entre Troumouse et Gavarnie. Enfin, moi, je l'ai toujours connu comme ça. Si bien que ce lac artificiel et puis l'édifice de béton qui va avec m'apparaît aujourd'hui finalement et de tout temps comme partie prenante d'un paysage de montagne qui, à notre échelle humaine, semble un peu éternel. En même temps, ce paysage, il vit par la vie qui s'y développe, la biodiversité qui s'épanouit aussi bien autour du lac qu'autour du torrent en contrebas. Et ça fait un contraste fort entre l'intangibilité de la roche et puis la vitalité fragile de la vie qui se développe autour. Si on allait un peu plus bas, on verrait aussi le complément de ce lac, les réseaux électriques, mais aussi des bâtiments, des sites industriels des années 50 au style très particulier, faits d'ardoises, de pierre, et qui sont des témoins de notre patrimoine industriel. Alors, c'est aussi une histoire humaine. Mon grand-père a participé à cette aventure, comme la plupart des familles dans la vallée d'ailleurs. Elle y a laissé des traces un peu partout. Un peu plus bas, à la Chapelle des As, l'auberge du hameau habite en fait les bâtiments qui avaient été construits pendant le chantier. Un peu plus loin, un autre lac de Miguelou, les bâtiments de chantier ont été transformés en un refuge de montagne. Donc ce paysage, au-delà de la résonance particulière qu'il a pour moi, il offre aussi finalement le support d'une grille de lecture complexe. Et bien plus qu'une image figée, qu'une empreinte visuelle, ça illustre à mon sens la démarche que nous avons engagée depuis maintenant 3 ans avec l'École du paysage de Versailles, à travers la création de cette chaire paysage et énergie. C'est une approche qui envisage bien le paysage sous toutes ses dimensions, visuelles, mais aussi écologiques, culturelles et sociales. Aujourd'hui, nous avons démarrer une autre transition énergétique. Et la perspective, à travers ce colloque, d'élargir le cercle des partenaires de cette chaire m'enthousiasme, parce que c'est bien une approche globale qui est nécessaire. Et aussi parce que ça nous donne une occasion unique d'imaginer ensemble les paysages de la transition énergétique sous toutes ses formes, dans toute sa complexité, mais cette fois-ci en pleine conscience. Donc je vous souhaite une belle journée à imaginer et penser les paysages de la transition énergétique. Merci.